La Caisse des Jardins de la région de Thetford est fière de s'associer à TVCRA pour cette émission. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au Touche-à-Tout, ce soir, j'ai le plaisir de recevoir deux invités pour débuter qui vont venir nous parler d'un sujet dont on a touché, élaboré un peu au début, à ma première émission, à la première semaine, avec Nancy Laliberté, qui est de Catara, du comité d'appui aux travailleurs et travailleuses accidentés des Appalaches. C'est bien ça? De la région des Appalaches. De la région des Appalaches. C'est vrai, le R de RA, c'est RA, là, donc c'est région des Appalaches. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Karine Suarez, qui est agente de prévention à Catara. Et elle est accompagnée aujourd'hui, elle prenait pas de chance, elle s'est dit, je ne vais pas là tout seul. Donc, elle est ici avec une stagiaire, Caroline Bouffard. Bonsoir, bienvenue Caroline. Bonjour. Karine est habituée, elle, à l'émission, c'est pas la première fois. Nancy m'a parlé il y a un mois, à peu près, oui, à la mi-septembre, que Catara était pour sortir un volume. OK? Et là, on va en parler ce soir. Hein? Oui. Et là, vous m'avez apporté un exemplaire. Alors, on va le montrer. C'est quoi au juste, là? Le titre, c'est « Jeunes travailleurs polyvalents, guide en santé et sécurité du travail ». Mais ça vise quoi au juste? Bien, l'année dernière, j'ai commencé à donner des formations dans les écoles et je me suis rendu compte que les jeunes n'avaient pas en main ce qu'il fallait pour vraiment comprendre c'était quoi là, toutes les étapes d'une demande d'indemnisation à la CSST. J'ai fait de la prévention, on a beaucoup parlé de comment prévenir les accidents de travail, à quoi il faut faire attention quand on intègre le marché du travail et tout, mais là, même si on fait attention, je l'ai déjà dit, un accident, ça peut toujours arriver. À partir de ce moment-là, les jeunes sont comme, oups, pris au dépourvu. Oui. Alors là, ce qu'on a décidé de faire... Pas juste les jeunes, même les adultes. Oui, bon, ben tiens. Alors, ce qu'on a décidé de faire, c'est de passer à travers une demande d'indemnisation à la CSST, de A à Z. À partir du moment où on remplit le premier formulaire, et on peut se rendre loin, on peut se rendre jusqu'au tribunal, jusqu'à la commission des lésions professionnelles. Rendez-vous avec le médecin, quels documents conserver, comment les organiser, tout ça. On voit tout ça de A à Z, dans les détails. Et là, on a, bien entendu, des commentaires des jeunes, un petit peu partout dans le volume, là, des commentaires qui m'ont fait pendant les interventions en classe l'année passée. D'ailleurs, j'en ai une de Caroline là-dedans. Ah oui, bon. Ben oui. Alors, Okay. des commentaires qui nous ont fait au fur et à mesure qu'on les formait en santé et sécurité. Donc, c'est pour ça qu'on dit guide en santé et sécurité du travail. Oui. Et là, je lis préface de maître Marc Bellemare. Ben oui. Vous vous mouchez pas avec des plures de lion, madame? Mais... Marc Bellemare, qui est réputé au Québec pour être un défenseur... Oui, bien exactement. C'est un expert en oui. défense des droits des victimes. On est très fiers qu'il a accepté de s'associer à nous pour rédiger la préface, justement, de ce guide-là. Et plus que ça même, le 10 novembre prochain, on va lancer officiellement ce guide-là. Il va Donc être là, avec on a une nous. primeur. Oui, vous avez une primeur, c'est vrai. Que j'ai le volume dans les mains Ouais. aujourd'hui, là, c'est un... T'es mieux que Nancy. L'autre jour, elle n'a même pas voulu. C'est à peine ça allait effleurer qu'il y avait quelque chose. Ben oui, bon. Alors, on va Oui. t'inviter plus souvent. C'est avec moi qu'il faut que tu parles. Donc, ce livre-là, est-ce que, si je comprends bien, M. Bellemare va être ici au lancement qui a lieu le 10 novembre? Ça a lieu le 10 novembre. Puis là, ça va être une grosse journée parce que on a parlé du guide avec Maître Bellemare. Il a accepté de s'impliquer. Puis j'ai dit, parce que ce serait le fun que vous rencontriez les jeunes aussi. Bien, Marc Bellemare va prononcer des conférences dans 2 polyvalentes. Alors, il va aller le matin à la polyvalente de Disraeli rencontrer les jeunes et en l'après-midi à la polyvalente de Thetford Mines. Il faut quand même, je veux dire, quand il nous visite, il faut en profiter, il ne vient pas souvent. Et en soirée, on aura le lancement qui va avoir lieu à la salle Aramis. Là. Donc, sur invitation,
où on va vraiment inviter là, les intervenants qui vont être touchés justement par ce guide-là. Ah, donc, vous faites ça en grand, là? Bien, il faut. C'est important, ça. Ben, c'est oui, du jamais vu. Oui? Ben oui. Ah, c'est de l'inédit, ça? Bien, il OK. n'y a pas, à ma connaissance, puis je veux dire, je me suis beaucoup documentée pour justement faire ce guide-là en compagnie de Nancy. Et j'ai pas trouvé d'équivalent au Québec. Donc, je pense que ça n'existe pas. Un ouvrage aussi complet, là, pour justement... Oui. Là, je regarde les pages, là. 200 pages, Il n'y a pas de prix. Est-ce que vous le vendez ou vous le donnez? C'est ce qui est merveilleux, c'est qu'on a réussi à obtenir un financement pour ce guide-là et le guide va être distribué gratuitement aux jeunes dans les écoles polyvalentes qui vont recevoir la formation en santé et sécurité jusqu'à épuisement des stocks, bien entendu. Mais pour cette année, c'était ça le projet, c'était de distribuer ce guide-là aux jeunes de nos écoles, aux jeunes. D'ailleurs, ça s'appelle Jeunes travailleurs polyvalents parce qu'on fait de la formation surtout dans les polyvalentes. OK. Voilà. Bon, bien, profitons-en parce qu'on a une stagiaire. Ben oui. Caroline, je pense que tu es étudiante encore à la polyvalente de Disraeli. Oui. OK. Alors, comment ça se fait qu'on se retrouve puis que tu reçois une formation en sécurité, santé au travail, là? Comment que ça s'est passé, ça? Bien, Karine est venue dans ma classe donner une formation en santé et sécurité au travail. À la fin de l'année, elle nous a fait passer un examen. J'ai reçu un certificat en santé et sécurité au travail. Puis, je trouve que c'est fun parce que je peux insérer ça dans mon CV, puis ça paraît quand même bien. Oui. Bien, si tu as reçu un certificat, Karine, ça veut dire qu'elle a passé l'examen. Oui. OK. Oui. Elle avait très, très bien réussi son examen. Très bien réussi. Oui, effectivement. Est-ce que c'est un domaine qui t'intéresse? Est-ce que tu... Je sais pas, moi, là, tu es jeune puisque tu es à la polyvalente. Est-ce que tu as déjà envisagé une carrière dans un domaine particulier qui touche ce secteur-là ou connexe ou quelque chose du genre? Ben oui, ça sera le fun. Oui. Mais qu'est-ce que tu as pensé? Hein? Oui, ah oui, c'est vrai. Tu sais, ça fait-tu un mois que tu as commencé, Caroline? À peu près. Comme stagiaire, moi? Oui. Puis c'est parce qu'elle avait bien réussi son examen que j'ai demandé à son enseignante l'année passée si elle pouvait venir faire un stage cette année. Ah bon, OK. Ouais. Alors toi, tu es de la polyvalente de Disraeli et tu viens faire un stage et qui dure combien de temps, ton stage? Toute l'année. Toute l'année? Oui. Je reste jusqu'en juin. OK. Mais qu'est-ce que tu as appris durant tes formations? J'ai appris c'était quoi Catara, c'était quoi la prévention des accidents, c'était quoi la CSST. Et tout ce qui s'entoure, là. Oui. OK. Donc, je serais bon pour l'avoir, ce certificat-là. Moi, depuis le temps que Nancy vient me parler, et toi-même, Karine, vous venez me parler de Catara et de tout ce qui entoure la Commission de santé et sécurité au travail. Faudrait que je passe l'examen. Il faudrait que je te fasse passer ton examen, bon, oui. Alors là, je prends pas de chance. Le guide que vous nous présentez aujourd'hui, là, puis là, je m'adresse à toi, Caroline. À quoi tu penses qui va vous être utile, vous autres, les jeunes, là? Bien, il va être utile pour ceux qui n'ont pas eu la formation. Ça va lui montrer quoi faire. Ça va les aider à lui pister, si vous voulez. Puis pour ceux qui ont eu la formation comme moi, bien, ça va lui faire une petite révision parce qu'on ne se souvient pas de tout, là. Un rafraîchissement, oui. Oui. Et pourquoi tu penses que c'est important que les jeunes travailleurs soient formés en santé et sécurité au travail? Je pense que c'est important parce que quand on commence sur le marché du travail, on ne voit pas tous les dangers qui nous entourent. Puis c'est important de savoir c'est quoi la prévention des accidents. Puis c'est mieux de prévenir que de guérir, on s'entend? OK. Oui, je comprends. Puis on a tendance à dire, des fois, à tort ou à raison, Karen, tu me corrigeras, mais on dit les jeunes, des fois, sont un peu fringants, un peu téméraires. Ça peut coûter cher à un moment donné, surtout quand on est jeune, puis on subit un traumatisme ou un handicap qui nous suit le reste de notre vie. Alors, c'est ce que vous voulez éviter, dans le fond. Exactement. D'ailleurs, c'est une petite anecdote, mais quand Caroline a commencé ses stages, je lui ai dit, je te mets au défi de trouver un danger sur ton lieu de travail. J'aimerais ça que tu en trouves un danger là, à Catara, là, puis que tu m'en fasses peur un moment donné. L'as-tu trouvé? Mais on n'en est pas encore rendu là. T'sais, on est encore à apprendre tout ce qu'il y a à faire parce que c'est beaucoup de paperasse. Puis c'est un beau défi, je pense, là, quand on n'a jamais travaillé là, non plus. Là. Alors, on commence dans un bureau, l'informatique, les dossiers, la paperasse. Et Dieu sait qu'il y en a de la paperasse à la CSST.
OK. Karine, j'ai envie de te poser une autre question, une autre question piège. Oui. Nancy a refusé la dernière fois de me parler de ce guide. Et elle nous a juste mis l'eau à la bouche en nous disant qu'au mois de février, je pense que c'est même la journée de la Saint-Valentin, vous auriez une activité particulière, un artiste invité. Je peux-tu te demander c'est qui? Bien, entre nous autres, là. Je ne suis pas sûre qu'elle va me donner la permission, mais je vais te le dire pareil. Écoutez, on va faire justement un événement bénéfice. Et c'est le beau Maxime Landry. Oh mon Dieu, je vois des étincelles quand tu dis ça dans tes yeux. Alors, Maxime Landry qui va venir présenter son spectacle à la salle du Sceau le 14 février prochain. Le 14 février, c'est quel un jour? Samedi soir. C'est un samedi, comme ça donne bien, hein? Cherchez pas quoi faire pour la Saint-Valentin. Cette année, on s'en va à la salle du Sceau voir Maxime Landry. Hein? Et c'est une présentation de Cataracte. Et c'est une activité bénéfice Oui, pour Cataracte. exactement. C'est un spectacle bénéfice, donc tous les profits iront à l'organisme et, bien entendu, justement, en soutien aux personnes accidentées du travail. Mais là, si je comprends bien, il ne faudrait pas que les messieurs donnent un cadeau à leurs femmes juste pour dire, ben, allez le voir, Maxime, tout ça. Non, quand même. Une sortie de couple. C'est une sortie de couple, bien sûr, bien sûr. Bon, OK. Donc, on résume, là, parce que l'émission est presque terminée, le temps de l'émission. Donc, vous avez sorti, vous allez, c'est-à-dire sortir, là, lancer le guide. Je cherche la... Ah oui, le 10 novembre. Hein? Voilà. Alors, jeunes travailleurs polyvalents, guide en santé et sécurité au travail. Voilà. Ça, c'est une chose. Et là, c'est pas une activité bénéfice parce que vous allez le donner aux jeunes de la région. Ce guide-là. Mais le 14 février, vous allez avoir une activité bénéfice à la salle du Sceau avec Maxime Landry. On va être occupés, hein? Oui. Alors, Karine et Caroline, merci beaucoup. Merci, Pierre. Et vous, demeurez des nôtres. L'émission se poursuit dans quelques instants. Comme dernier invité de cette émission, j'ai le plaisir d'avoir avec moi quelqu'un que je connais bien, que ça fait longtemps qu'on a travaillé ensemble à plusieurs projets. Il est maintenant le responsable du comité d'information au Conseil des aînés et des retraités de la MRC des Appalaches, Maurice Boulet. Bonjour, Pierre. Bonjour, Maurice. Alors là, on est loin du service des loisirs de la ville de Thetford, où tu as déjà été le directeur. Développement économique. Développement économique. Responsable des finances. Ben oui. Alors, on a eu l'occasion de se croiser à plusieurs reprises, et encore. Là, on parle des aînés. Ça nous concerne un peu. On a reçu c'est écrit ici 24 septembre, on a reçu ça lors de la publication du courrier de Frontenac. C'était la première fois, le magazine Belle Vie. Hein? Les gens de toute la région devraient l'avoir reçu. Ils l'ont tous reçu. C'est ça. Ils l'ont tous reçu via le courrier de Frontenac. Tu es le responsable du comité qui est à l'origine de ce magazine-là. D'où ça vient l'idée d'avoir un nouveau magazine qui s'adresse d'une façon particulière aux aînés? Depuis 2008, il y avait un cahier spécial aîné dans le courrier Frontenac. Il était inséré et moi, je leur disais, il n'y a pas de retombées, les gens ne le voient pas. Fait que cette année, après quand même plusieurs années d'expérience, parce que moi, j'écrivais beaucoup de textes. Je suis quand même bien branché sur l'information aînée, donc j'écrivais des textes. Et eux autres vendaient la publicité, puis finalement, on harmonisait ça. Cette année, je leur ai dit, il y a moyen d'aller plus loin. Et M. Arabi, finalement, il a acheté le projet. Et finalement, nous, ce qu'on a offert, le comité des quatre, là, je pense que plusieurs connaissent Maurice Grégoire, Mario Dufresne, Marie-Claude Cahouette, qui s'occupe du MADA à Ville-de-Thetford-Mines. MADA, ça veut dire Municipalité... Amis des aînés du Québec. Amis des aînés, OK. Donc, vous êtes les quatre. Là. D'ailleurs, les gens qui ont le magazine en main, à la page 2, on voit la photo là, de vous quatre. C'est ça. Puis on explique avec pourquoi se concerter, parce qu'en fait, c'est la raison d'être du Conseil des aînés. Et un des éléments importants, c'est l'information. Souvent, les jeunes l'ont peut-être même... ils l'ont même pas vu, peut-être, encore. Ils l'ont pas vu, il était à Publisac, et ils ont dit que ça ne concerne pas. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a une recherche importante qui est faite là-dedans
c'est pour dire à tous les services qui sont disponibles aux aînés, quels sont les organismes qui peuvent donner des services, comment ça peut se passer, si j'ai un problème, où je téléphone. En fait, c'est un peu ça. C'est un document pratique adapté au territoire. C'est ça. Et ça, là, c'est un document, c'est un magazine à ne pas jeter. On le garde parce que, comme tu dis, il y a différentes informations qui touchent tous les secteurs susceptibles d'intéresser un aîné. Les secteurs d'actualité aujourd'hui, il est quand même sur les 24 pages, il y a 17 pages de texte. Oui. Donc, la publicité est quand même diluée. Là. Je veux dire, il n'y a pas... habituellement, c'est le contraire. Et les gens qui ont fait de la publicité sont toujours en relation de service aux aînés. C'est quand même important aussi. Oui. Et justement, ça ne passe pas inaperçu cette année. Moi, en tout cas, je m'en suis rendu compte parce que c'est un beau document, papier glacé. C'est vrai, il est vraiment une belle présentation. Hein? Ben, donc là, tu ne peux pas le manquer. C'est ça. Effectivement, c'est un format 8,5 donc il est plus courant. Et à ce moment-là, il est disponible à tout le monde aussi, parce qu'on aurait pu prendre d'autres choix, mais 23 000 foyers qui reçoivent ce document-là. Il y a peut-être une petite contrainte. À l'occasion, c'est écrit peut-être petit à certains endroits, parce qu'à un moment donné, c'est toujours la photocomposition qu'on nous amène à l'occasion de dire à un moment donné, il faut couper. Il y a des endroits qu'on a coupés, puis il y a d'autres endroits où il y aurait petit. Mais ce qui est important, c'est que tout le rédactionnel, c'est nous, les 4 personnes, qui l'ont rédigé. OK. Alors, quand tu parlais de Maurice Grégoire, de Marie-Claude Cahouette et de Mario Dufresne. C'est ça. Alors, vous êtes les 4 qui travaillez à la rédaction de ce magazine qui s'appelle Belle Vie. Ça va sortir à quelle fréquence, ça? Bien, actuellement, le projet qui nous a été déposé par le Courrier Frontenac, c'est à peu près la même période l'année prochaine. OK. Dans le cadre Une fois par année. Dans le cadre de la Semaine des aînés, qui habituellement, c'est la dernière semaine de septembre. OK. Et il y a d'autres collaborateurs aussi, parce qu'on n'a pas tout écrit ça. Là. Non. On a sollicité des gens qui connaissaient bien des secteurs. On a dit, peux-tu nous fournir de l'information? OK. Ou peux-tu nous dire où aller avec ça? Mais vous avez aussi un autre, puis d'ailleurs, on en parle ici dans cette brochure, dans ce magazine. On a aussi Génération, hein? Il y a un bulletin Génération. Moi, je reçois un bulletin chez nous, par courriel. C'est ça. Actuellement, on a débuté avec notre comité, on a débuté au début de mars. Et on produit, depuis mars, on produit à peu près aux 3 semaines un bulletin d'information. Ça s'appelle le bulletin des 50+ en Appalaches. C'est des informations qui concernent particulièrement les aînés, les services aux aînés, l'actualité des aînés, où on peut aller à un moment donné à chercher de l'information qui peut être utile. On a mis l'accent, par exemple, Service Québec. Service Québec, ils ont déménagé l'année passée, puis à peu près personne ne savait qu'ils étaient déménagés au Palais de justice. Il y a des documents intéressants à aller chercher. Entre autres, il y a une brochure qu'a fait en cas de décès. Quand tu parles de Service Québec, est-ce que c'était avant qu'on appelait Communication Québec? C'était Communication Québec, oui, okay. Mais là, c'est rendu Service Québec. Qui est au Palais de justice. Qui est au Palais de justice. Il y a des endroits, il y a des présentoirs, il y a des gens qu'on peut consulter, il y a même des gens qui peuvent nous aider à compléter des dossiers. Et finalement, bien, c'est bien beau d'être là, mais il faut que tu informes. Oui. Donc, on a mis beaucoup d'efforts là-dessus. On a fait avec Service Canada la même chose. Mais tu dis que ça sort aux 3 semaines. En fréquence, après 3 semaines, mais depuis septembre, on en a 4 de produits. Bon, alors c'est plus que 3 semaines, ça. Bien, ça dépend de la fréquence de l'actualité. Okay. Puis là, est-ce que c'est relié aussi, comme tu dis, à l'actualité, là? Je te donne un exemple, là, qui concerne, me semble, un sujet là, de la région, qui concerne directement les aînés. Le fameux transport en commun avec l'autobus là, qui veut se départir de son territoire et là, qui va faire en sorte que les gens qui n'ont pas d'auto vont se retrouver prisonniers. Pour aller à Montréal, il n'y en a plus de moyens. Là. Mais c'est tout le monde. Hein? C'est intergénérationnel. Oui. Mais particulièrement les aînés qui n'ont pas d'auto. Parce que nous, on est intervenus. On est allé au niveau des audiences publiques. Ah bon, OK. On est intervenu, on va suivre le dossier. Parce qu'en 2007, on a fait, le Conseil des aînés a fait un colloque sur le transport collectif. Et ça a donné naissance à Taxibus. Il y a un autre réseau qui n'est pas parti encore. Donc là, il devrait y avoir un réseau à travers toute la MRC. Et à partir de là, bien, c'est un fil conducteur. Donc, tant qu'on est rendu à Tête-Fort, de monnaie, il faut aller à l'extérieur. Québec, finalement, on a travaillé fort avec la ville pour que monnaie ait un lien. Québec et Lobinière. Et c'est la même chose actuellement. On s'est dit qu'on risque de perdre le tronçon Tête-Fort-Victo. Tête-Fort-Victo qui mène à Montréal. C'est ça. C'est ça, oui, OK. Fait que tant qu'on est allé, fait qu'en fait, c'est toujours une préoccupation. Qu'est-ce qui peut... On est plus que... Finalement, on est intergénérationnel.
Oui, tu as bien raison. On essaie de dire, à un moment donné, quand on regarde dans l'autobus, il y en a de toutes les générations. Oui, des étudiants qui viennent ici au collège et puis qui veulent sortir de la région, s'ils n'ont pas d'auto, ils n'ont pas les moyens. Là. Alors, effectivement, tu as raison de dire que c'est intergénérationnel. Puis on consulte aussi, on fait beaucoup de lectures. Et finalement, on est déjà de lecture. Tu ne peux pas renseigner le monde si tu ne lis pas. Tu ne peux pas donner de renseignements si tu sais donc, pas. Comme là, ils ont dit dans le journal hier, ils annonçaient 450 000 pour Transport Orléans. Mais à 10 000 par jour, par semaine de perte, il y en a pour 45 jours. Là. Après ça, il va se passer quoi? Oui. Là, ils ont mis un diachylon sur le bobo, mais ils ne l'ont pas guéri. C'est ça. Ils anticipent que les milieux vont se prendre en main. Et ça part de la MRC, des municipalités, de la Conférence régionale des élus. Et il faut qu'ils travaillent ensemble, le milieu industriel, économique. Finalement, c'est un peu tout ça. Fait que, à partir de la connaissance, de l'expérience que j'ai pu vivre dans le développement économique, au niveau des finances, au niveau des loisirs, dans le secteur touristique, finalement, je veux dire, on a chacun un profil différent, les quatre qui travaillent ensemble. Puis, finalement, on sollicite de l'aide aussi. Donc, ça nous amène, puis on publie un calendrier aussi d'activités communautaires. Donc, à ce moment-là, si on voit qu'on vient de passer le mois de septembre, il y avait beaucoup d'activités en relation avec les proches aidants. De toute façon, regardez, sur le titre, c'est marqué « Être proche aidant, une source d'épuisement ». Bien, je pense que c'est un élément. Et il y en a d'autres sujets, là. Je veux dire qu'on peut... On est à l'affût et on est branché, on consulte, on va voir un peu partout. Moi, j'ai été quand même 10 ans président de la table de concertation des aînés de Chaudière-Appalaches. J'ai été au niveau de la conférence des tables des aînés du Québec. Donc, actuellement, mon réseau est quand même bien structuré, puis je sais où aller pour avoir l'information rapidement. Maurice, le magazine Belle-Vie a été distribué gratuitement à la grandeur du territoire par le biais du Courrier de Frontenac. Mais ton bulletin Génération, là, qui s'adresse aux 50 ans et plus, de quelle façon Moi, je le reçois, là, les 50 et plus, là, je le reçois par courrier, par courriel électronique, là. Mais est-ce que c'est tout le monde qui le reçoit comme ça? Puis comment vous faites pour votre réseau, là? Bon, en gros, un gros partenaire, c'est la Société de développement économique. Oui. Eux autres, normalement, ils ont 9 000 clients d'inscrits. Oui. Et donc, dans les nouvelles de Tadford, à tous les jeudis, il s'agit de rentrer. Nous, on a une petite chronique, c'est le bulletin des 50+, en Appalaches, et on donne un petit profil, et les gens ont juste à cliquer dessus. Ils vont chercher des sujets d'actualité, et s'ils le veulent, ils peuvent l'imprimer. S'ils l'ont manqué, ils peuvent retourner jusqu'à 3 semaines d'avant, 3 éditions d'avant pour aller chercher l'information. Et ce qu'on dit dans le bulletin que Génération Plus, si vous le voulez, vous pouvez vous inscrire sur le site de la SDA et vous allez le recevoir à chacune de nos productions. Et d'autres choses, si vous avez des choses à nous écrire aussi, on est ouvert à toute écriture. Nous, actuellement, les gens ne sont pas toujours familiers à écrire. Pierre, ça allait bien pour écrire, là. C'est un journaliste né, mais c'est pas tous des journalistes. Donc, à ce moment-là, ce qu'on fait, nous autres, on reprend le texte, on le structure, on a toujours un contenu habituellement réduit, on sort les éléments synthèse de ça, puis on le rend disponible. Si les gens ont émis un communiqué, on l'ajoute. C'est un peu ce mode-là. Là. Je prenais un exemple, diabète amiante. Ben, tant que le président reçoit le bulletin des 50+, il l'envoie à tous ses membres. Ah bon, OK. Richard, alors, ça élargit le réseau, ça? Richard Fortier, lui, de l'Action volontaire à Appalaches, tant qu'il le reçoit, il y a une centaine de bénévoles qui sont branchés. Ça fait qu'il leur envoie, c'est facile. Bon, okay. Il y a déjà un réseau, il clique, ça s'en va. Fait que tout le monde le reçoit très rapidement. Ce qu'on veut, là, c'est quand même agrandir le réseau. Oui. Puis, à ce moment-là, si tu le lis, puis je veux dire, il ne t'intéresse pas. Après avoir lu, après avoir supprimé les sujets qui t'intéressaient, tu le délites, tu le fais disparaître, puis tu n'as même pas besoin de papier imprimé. Si tu l'aimes, tu le gardes. Oui. Autrement dit, votre comité se sert des moyens électroniques modernes pour répandre le message. On n'a pas les moyens de se payer un site, mais on est créatif. OK. Maurice, juste avant de finir, là, on est dans la vingtaine d'octobre. Tu m'as parlé qu'il y avait deux activités importantes qui s'en venaient. Là. Tu m'as parlé du mois de novembre. J'ai pris en note le 26 novembre. Okay. Et tu m'as parlé aussi du 5 décembre. Alors, allons-y dans l'ordre, là, le 26 novembre. Qu'est-ce qu'il y a? On a un projet particulier avec le Courrier Frontenac. Nous, on rédige des textes. Le 5 décembre, c'est la Journée internationale des personnes aînées. On sait que le bénévolat, si vous regardez dans ma revue, c'est quand même important. Oui. C'est plus de 600 000 aînés. Et ce qu'on a pu voir,
ça pourrait être 1 million. C'est qu'il y en a 400 000 qu'il se serait impliqué si on lui aurait demandé. Ça, c'est quand même important, là. On oublie de demander aux gens de nous aider. Bien, et moi, je me souviens plus c'est qui que j'ai reçu l'année dernière. Puis il disait, si on enlève tous les bénévolats, tout ce qui se fait en bénévolat, il n'y a plus rien qui marche au Québec. Bien, ça serait... Et c'est presque pas une caricature. Il parlait d'une grève d'une journée, ça serait dur. Donc, nous, ce qu'on fait... Puis dans ça, les bénévoles, c'est beaucoup des aînés. Bien, il y en a de toutes catégories, c'est ce que je regardais. Mais la santé, puis le soin à domicile, c'est quand même... le communautaire, c'est 52 des bénévoles. Donc, il y en a 300 000, ou un peu plus, qui font du bénévolat, je veux dire, dans le réseau. C'est quand même important. Plus de 50 des bénévoles sont dans le réseau. Oui. Et actuellement, on a tendance à augmenter parce qu'on vieillit. Donc, en vieillissant, je veux dire, on nous garde. Déjà, le gouvernement veut qu'on demeure le plus longtemps possible chez nous. Et là, actuellement, il y a un prix à payer sur est-ce que c'est les ressources qui sont payées ou c'est les bénévoles qui viennent aider. Et on peut voir qu'un travail exceptionnel au niveau des bénévoles. On en croise régulièrement partout. Le temps de l'émission, Maurice, est déjà écoulé. Je te remercie beaucoup. Et je vous félicite pour ce beau magazine-là. Moi, je l'aime beaucoup. C'est vrai que ça me concerne, là. Mais je l'ai gardé, je l'ai déjà lu au complet et je l'ai gardé. Et vous, bien, je vous invite à faire la même chose et à nous revenir la semaine prochaine. Au revoir.